Le marais était un endroit traître, où la nature et les dangers de l'environnement se combinaient pour créer un piège presque imbattable. La végétation dense, pleine de branches et de lianes cassantes, rendait les mouvements presque impossibles. Le sol, épais et détrempé, engloutissait tout ce qui tentait de s'approcher de son centre. Mais pour le chien, ce terrain impitoyable n'est pas seulement un obstacle, c'est une condamnation à mort, lente et douloureuse. Il avait perdu son maître alors qu'il jouait sur un sentier au bord du marais, mais quelque chose l'avait attiré. Peut-être l'odeur de l'eau ou le bruit du vent, mais l'important était que le pauvre animal n'avait aucune idée du danger qui l'attendait. À chaque pas qu'il faisait, la boue engloutissait ses pattes, l'emprisonnant de plus en plus. Il essaie de bouger, mais le poids de la boue semble doubler ses forces. À chaque mouvement, il s'enfonçait un peu plus. Ses cris résonnaient dans le marais, mais ils étaient noyés dans les arbres et l'eau. Personne ne les entendait, ou du moins personne ne semblait les entendre. La peur s'empara de lui et le désespoir commença à s'insinuer dans ses pensées. Le chien ne comprenait pas ce qui se passait, il savait seulement qu'il était pris au piège, seul et en lutte constante pour la vie. Le marais semblait ne pas avoir de fin. Il regardait autour de lui et ne voyait qu'une mer de boue et d'eau trouble. Ses cris, autrefois puissants et pleins de vie, sortaient maintenant faibles, sans force. Son corps était couvert de boue, et il sentait sa température corporelle baisser à chaque minute. Ses muscles sont fatigués et l'épuisement commence à le gagner. La faim, la soif et la peur de ne pas pouvoir sortir de cet endroit devenaient ses plus grands ennemis. Il n'arrive plus à discerner le temps, qui lui apparaît comme un cauchemar éternel et sans fin. Chaque fois qu'il essayait, avec ses forces de plus en plus limitées, de faire un geste qui l'aiderait à se libérer, la boue devenait plus épaisse et l'entraînait plus profondément. La vision du chien commence à se brouiller. Il sait que le temps lui est compté et le sentiment d'impuissance est le pire de tous. Comment une si petite créature sans défense pouvait-elle se sauver dans un tel endroit? C'était un simple animal, sans ressources, sans outils et sans capacité à comprendre ce qui se passait autour de lui. Chaque parcelle de terre qu'il essayait d'atteindre semblait se dérober sous ses pattes, et à chaque nouvel effort, il s'enfonçait un peu plus dans le marais. C'était comme si le marais lui-même voulait le consumeur, comme si sa présence dans cet endroit était une erreur fatale. Mais la plus grande tragédie est que personne ne sait où il se trouve. Le chien n'était pas seulement perdu, il était dans un endroit où personne ne le chercherait jamais. Le marais, isolé et peu fréquenté, était un passage pour peu de gens. Ceux qui connaissaient la région évitaient le marais car ils savaient les risques qu'il présentait. La seule possibilité de sauvetage serait une personne courageuse, ou peut-être même pas. La peur de s'y perdre était si grande que même les randonneurs les plus expérimentés et les sauveteurs naturels évitaient la région. Les gens pensaient qu'une fois sur place, leur destin était scellé. Le chien était pris au piège sans le savoir dans un endroit où le concept d'aide semblait être un rêve lointain. Ses yeux, autrefois brillants et pleins d'énergie, étaient désormais opaques, presque vides. Le cri qu'il poussait à chaque seconde de sa lutte semblait être un ultime effort pour se connecter au monde, une tentative désespérée pour que quelqu'un, n'importe qui, le trouve. Mais à mesure que le temps passait, il commençait à réaliser que peut-être, à ce moment-là, il était vraiment seul. Dans le silence de ses os, la peur s'empare de son cœur et le sentiment d'être englouti par la nature, sans aucune chance de survie, devient plus réel que jamais. Chaque partie de son corps, enveloppée de boue, semble peser une tonne. Il ne sait plus quoi faire ni quoi penser. Tout ce qu'il sait, c'est que le marais, qui lui avait semblé inoffensif, est devenu son bourreau. Et le pire, c'est que personne ne savait ce qu'il vivait. Ses cris, autrefois pleins de vie, semblaient maintenant perdus, comme si le marais les avait engloutis en même temps que l'espoir d'être sauvé. Le chien était à bout, et même s'il voulait croire que quelqu'un l'entendrait, il sentait qu'il était destiné à être oublié, perdu à jamais. Cependant, alors que l'animal succombait à l'obscurité et à la peur, quelque chose, ou quelqu'un, était sur le point de changer le cours de son destin. Bien que le chien soit au bord de la mort, quelque chose en lui ne veut pas abandonner. Le combat pour la vie n'était pas terminé. Alors qu'il était perdu dans son chagrin,
quelque chose de bien plus profond commençait à se produire dans le marais. Lui qui se croyait seul ne réalisait pas que son destin était sur le point d'être modifié par une force invisible, une combinaison d'événements qui, bien qu'improbables, étaient sur le point de se croiser d'une manière que personne ne pouvait prédire. C'est comme si l'univers lui-même, après avoir observé l'angoisse de l'animal, avait décidé d'intervenir, lui offrant une chance de survie, une dernière opportunité d'échapper à cette mort silencieuse. De l'autre côté du marais, à quelques mètres de là, marchait une femme. Elle ne cherche rien d'autre qu'un endroit calme pour méditer. Le marais était son refuge, un espace où elle pouvait se connecter à elle-même et à la nature, loin de l'agitation de la vie quotidienne. Dans sa jeunesse, elle avait été une aventurière, quelqu'un qui s'engageait sur des sentiers inconnus sans peur, sans hésitation. Mais le temps a apporté une nouvelle perspective. Elle recherchait désormais la paix et l'introspection, loin de toute distraction. Cependant, ce jour-là, le destin avait d'autres projets pour elle. Elle marchait parmi les arbres, ses pieds s'enfonçant légèrement dans la boue, lorsqu'un son étrange parvint à ses oreilles. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait du vent ou d'un animal lointain, mais la fréquence du son la fit s'arrêter. C'était un cri, quelque chose qui venait des profondeurs du marais. Au début, il n'était pas clair si le son provenait d'un animal ou de quelque chose d'autre. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont le cri résonnait qui la fit frissonner. Le son semblait désespéré, épuisé, comme si le cri lui-même était arraché à la gorge de l'animal par la force de la détresse. Elle ne savait pas ce qu'elle entendait, mais un étrange sentiment d'urgence envahissait sa poitrine. Soudain, une vague de compassion l'envahit. Sans réfléchir, elle se mit à suivre le son, les pas rapides et sûrs vers la source de cet appel désespéré. Au fur et à mesure qu'elle se rapprochait, les cris devenaient plus forts, plus intenses. Elle sentait qu'elle ne pouvait plus les ignorer. Quelque chose en elle savait qu'elle devait aider, même si elle ne savait pas ce qui criait ou qui criait. La peur pour sa propre sécurité, la peur de s'enfoncer encore plus profondément dans ce marais perfide, ont été reléguées au second plan. La compassion humaine, le besoin de faire quelque chose de bien, l'emporte sur la peur du danger. Le marais était plus épais que dans son souvenir, la végétation dense s'entremêlait, rendant les déplacements difficiles. Mais elle continue d'avancer. Chaque pas semblait l'entraîner plus loin au cœur de la désolation, mais elle ne s'arrêta pas. Enfin, elle atteignit un endroit où la boue semblait plus épaisse et l'eau plus profonde. Là, elle le vit. Le chien, couvert de boue, désespéré, les yeux incroyablement terrifiés, était coincé à hauteur de poitrine, luttant pour bouger. L'animal la regarda, ses yeux de douleur et de désespoir rencontrant les siens. Il n'y avait pas de mots, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui disait « Aidez-moi ». Elle sentit une boule dans sa gorge, une envie de pleurer, mais elle garda son sang-froid. Elle n'a pas le temps de se sentir impuissante ou de douter. Le chien était là, sa seule chance de survie dépendait d'une action rapide. Elle s'approcha prudemment, ses pieds s'enfonçant plus profondément à chaque mouvement, et tendit la main à l'animal. Il s'approcha à son tour avec ce qui lui restait de force, se laissant guider par le seul espoir qui lui restait. En le touchant, elle réalisa à quel point il était encore fort, même dans l'agonie. Ses muscles étaient tendus, son corps marqué par la lutte, mais il voulait encore vivre, il voulait encore se battre. Cela lui fit ressentir quelque chose au plus profond d'elle-même, un immense respect pour cette créature qui, même dans son pire état, était toujours déterminée à ne pas succomber sans se battre. Mais le combat n'était pas simple. Le marais, avec sa boue épaisse et son eau trouble, n'était pas quelque chose que l'on pouvait vaincre facilement. Elle s'en rendit compte immédiatement lorsqu'elle essaya de tirer le chien hors du marais. Le poids de l'animal était écrasant. À chaque mouvement, la boue semblait s'accrocher à lui, et la tâche devenait de plus en plus difficile. Mais elle n'abandonne pas. Chaque tentative de sauvetage du chien était plus épuisante que la précédente, mais elle continuait à avancer. Le marais semble vouloir les engloutir, mais la femme, avec son esprit indomptable, ne veut pas laisser l'animal se faire dévorer par lui. Elle utilisa tout ce qu'elle savait sur la survie, tout ce que son expérience des aventures passées lui avait appris,
et commença à chercher quelque chose pour l'aider. Elle trouva une grosse branche, une sorte de bâton improvisé, et s'en servit pour essayer de creuser dans la boue autour du chien. Sa respiration était lourde, ses bras tremblaient, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle savait que le temps était compté pour l'animal et pour elle. Chaque minute est cruciale. La tension entre eux était palpable, une connexion inexplicable les liait tous deux à la même destination, dans ce moment de pure urgence. Elle ne savait pas comment, mais quelque chose en elle lui disait qu'elle ne devait pas abandonner, qu'elle devait tout faire pour sauver ce chien. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'elle a senti la boue lutter contre sa force, que la vérité lui est apparue clairement. La survie ne consistait pas seulement à sauver l'animal. Il s'agissait aussi de se sauver elle-même, de redécouvrir la force qu'elle ignorait avoir encore, de dépasser les limites de la peur et de l'épuisement, et peut-être de réécrire son propre destin. La femme est épuisée. Ses mains saignent, ses jambes tremblent et la chaleur qui la consume semble impossible à ignorer. Elle avait déjà perdu le compte du temps qu'elle avait passé à essayer de libérer le chien de ce piège de boue. Chaque tentative semblait plus futile que la précédente, et la peur de ne pas pouvoir en faire assez grandissait à chaque seconde qui passait. Le marais était silencieux, à l'exception du bruit angoissant de la respiration du chien et du bruit de sa lutte pour respirer avec la boue qui recouvrait son corps. Elle avait l'impression de faire face non seulement à l'animal pris au piège, mais aussi au poids du désespoir lui-même. Le temps leur était compté à tous les deux et, pendant un instant, une vague d'impuissance l'enveloppa. Que faisait-elle là? La survie d'une vie en valait-elle vraiment la peine? L'idée qu'elle pourrait ne pas être en mesure de sauver le chien lui paraissait insurmontable. C'est alors que le cri de l'animal s'intensifie, une dernière tentative désespérée, et que quelque chose se brise en elle. Quelque chose de profond et de primitif s'est réveillé. Son combat ne consistait plus seulement à sauver un animal. Elle se battait pour croire en quelque chose de plus grand, pour quelque chose qui ne se limitait pas au marais, mais qui transcendait la situation. Elle n'allait pas abandonner. Elle refusait d'accepter que le marais gagne. Le courage qui s'était épuisé auparavant commença à se renouveler, poussé par un amour inconditionnel, quelque chose qui allait au-delà de la simple compassion et devenait un feu intérieur qui ne pouvait pas s'éteindre. Elle s'agrippa plus fermement à la branche, avec la détermination de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Dans un ultime effort, elle cria au chien, ces mots sortant entre deux respirations. « Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, je te le promets. » Son corps était dans un état d'épuisement extrême, mais quelque chose la poussait à aller de l'avant. Elle poussait, tirait, utilisait tout ce qu'elle pouvait pour libérer l'animal, le visage baigné de sueur, les muscles contractés par la pression de l'effort. Le marais semblait être une force imbattable, une force qui voulait la tirer vers le bas, mais elle n'allait pas se laisser faire. C'est à ce moment-là, alors qu'elle pensait être à bout de force, alors que la boue semblait encore plus dense et impossible à traverser, que l'impossible se produisit. Le chien, jusqu'alors immobile, commença à réagir. Comme s'il sentait les dernières forces de la femme, il fait un effort surhumain. Ses pattes, enfoncées dans la boue, bougent. C'était un mouvement timide, une première tentative, mais c'était suffisant pour lui donner l'espoir que peut-être, juste peut-être, ils étaient plus proches d'une solution qu'elle ne l'avait imaginée. D'un effort concerté, elle tira le chien avec une force renouvelée. Enfin, alors qu'elle pensait qu'il ne pouvait plus rien faire, il sauta. Le bruit qui suivit fut comme une explosion de vie. Le marais, si perfide, si silencieux, semblait maintenant se taire devant la force de la survie. Le chien, maintenant libre, haletait, mais il était vivant. Elle tomba à genoux, épuisée, les mains toujours agrippées à son manteau trempé de boue. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, non plus de désespoir, mais de profonde gratitude. Elle ne savait pas ce qui s'était passé, mais elle avait ressenti un lien indescriptible avec cet être, un lien qui dépassait les mots. Le marais, qui semblait imbattable, a été vaincu par la détermination d'un être humain et la force vitale du chien. La femme a serré l'animal dans ses bras, qui semblait maintenant réaliser que le combat n'avait pas été vain. Il était vivant, et il savait quelle en était la cause. Mais plus encore, elle s'était sauvée elle-même.
Elle avait trouvé en elle quelque chose dont elle ne soupçonnait pas l'existence, une force incommensurable, un courage inébranlable et une compassion sans limite. Elle se tenait là, dans la boue, épuisée mais triomphante. Et ce qui était plus extraordinaire que tout cela, plus surprenant que n'importe quel sauvetage de la vie, c'était le fait que ce moment, cet instant où la femme est devenue plus qu'une simple spectatrice de sa propre existence, serait le point de repère de sa véritable transformation. Le chien ne l'a pas seulement sauvée du marais, il l'a sauvée de quelque chose de bien plus grand. Il l'a sauvée de son propre doute, de l'incertitude qui la rongeait depuis si longtemps. À ce moment-là, la femme n'était plus la même. Elle était quelqu'un qui avait transcendé ses propres limites, qui avait surmonté la peur, l'épuisement, et qui avait touché le fond de son humanité. Elle savait que, d'une manière ou d'une autre, rien ne serait plus jamais comme avant. Le marais, la boue, les difficultés de la vie, tout cela deviendrait secondaire. Elle savait que la vraie victoire résidait dans la transformation intérieure, dans le pouvoir de ne pas abandonner, de continuer à se battre, même lorsque cela semblait impossible. La femme regarda le chien, maintenant en sécurité dans ses bras, et ressentit une vague de soulagement et de gratitude comme jamais auparavant. Le marais, qui semblait être le plus grand ennemi de la nature, était devenu le théâtre d'une bataille intérieure, où elle avait elle-même vaincu les ténèbres du doute et du désespoir. Là, dans la boue, elle avait non seulement sauvé un être vivant, mais aussi découvert la profondeur de sa propre force. Tout ce qu'elle avait traversé, toute la douleur, la peur et la lutte, avaient désormais un sens. La transformation qui s'était opérée en elle n'était pas visible pour les autres, mais elle le savait. Elle avait dépassé ses propres limites, défié la nature même de l'abandon et était sortie victorieuse. Ce qui semblait être une fin n'était en fait qu'un début. Ce qu'elle a appris ce jour-là, ce n'est pas seulement à sauver un chien, mais aussi à comprendre que les plus grandes batailles de la vie ne sont pas contre les autres, mais contre nous-mêmes. La victoire ne consiste pas seulement à sortir quelqu'un de la boue, mais à voir la force que nous avons de nous relever lorsque nous nous y enfonçons. La femme, en regardant dans les yeux du chien désormais libre, s'est rendue compte qu'il n'était pas la seule créature sauvée à ce moment-là. Elle aussi avait été sauvée. Elle avait été sauvée du doute, de l'incertitude et de la vulnérabilité qui surgissent dans les moments les plus désespérés. C'est ainsi que le marais est devenu un symbole pour elle. Un symbole de la lutte intérieure à laquelle tout le monde est confronté, du courage d'affronter l'impossible, de la résilience de continuer, même lorsque tout semble perdu. Pour ceux qui aiment les bonnes histoires et qui ont regardé jusqu'à la fin, laissez votre commentaire ci-dessous pour indiquer de quelle ville vous regardez, et je laisserai un cœur dans votre commentaire. Au revoir, et rendez-vous dans la prochaine vidéo.